3, 2, 1, go! Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, mais pas n'importe lequel. Je vous annonçais on m'avait lancé un petit défi. Donc maintenant, je vais pouvoir vous expliquer. Donc, je tourne cette vidéo parce que j'ai rejoint les dingos de Scrap. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est Kat. Vous aurez toutes les chaînes, etc., etc., en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, nous sommes plusieurs scrappeurs et scrappeuses à faire partie de cette petite troupe, je vais appeler ça comme ça. Et chaque mois, Kat nous lance un défi et nous devons réaliser ce défi en vidéo. Donc, tous les mois, vous aurez donc cette vidéo défi qui sera visible à chaque fois sur nos différentes chaînes. Donc, je vous invite évidemment à aller voir en barre d'infos les chaînes des autres participants et participantes. Chaque premier du mois à 20h30, les vidéos sont publiées. Alors, quel est le défi de ce mois-ci? Pour mon premier défi, Kat ne m'a pas facilité la vie. Donc, le thème était poisson. Alors, poisson, la vidéo va sortir le 1er avril. J'ai pensé directement poisson d'avril, évidemment. Seulement, pour les abonnés qui me suivent, vous le savez déjà. Pour les nouveaux, si vous arrivez, vous allez très vite l'apprendre. Mon univers est plutôt le vintage. Alors, j'avais pas grand chose sur les poissons. Je me suis creusé la tête et en fin de compte, je me suis dit, on va unir l'utile et l'agréable et l'obligatoire des poissons. Donc, ce que je vous propose, c'est de réaliser ensemble. Vous avez eu une petite vidéo sur comment réaliser des fonds aquarellables simplement avec la plaque de verre. Eh bien, on va réitérer le même genre de choses, mais avec les Distress Oxide en anglais, si vous préférez. Alors, donc, on va faire des ATC. Je ne sais pas encore combien. Vous allez voir que j'ai pris 3 combos de couleurs différentes. Du bleu, hein, évidemment, parce que bon, qui dit poisson, on pense d'abord bleu à la mer. Mais j'ai aussi envie de mélanger un peu de rouge et rouge un peu orangé avec du jaune. Allez savoir pourquoi, je n'en sais fichtre rien, mais c'est l'envie du moment. Donc, prenez les couleurs que vous voulez, des Distress, du papier aquarelle, des pinceaux que vous ne voyez pas, mais ils sont sur le côté. Alors, moi, n'ayant pas grand-chose, je me suis imprimé des petites images de poissons que je viendrai mettre sur les ATC. J'ai également préparé un tampon de fond, entre autres ici. J'espère que ça fonctionnera. Le but étant d'essayer de reproduire des bulles. Je me suis imprimé, comme je fais souvent, des petites phrases. Bon, moi je les mets très souvent en anglais. Bon, ici c'est des petites phrases évidemment qui se rapportent au domaine de la mer. Je verrai comment je vais les intégrer. J'ai retrouvé dans mes placards ce fond de bloc que j'avais complètement dépiauté à l'époque pour faire une créa pour mon beau-père. Donc c'était ce bloc là, c'est un très vieux bloc Action. J'ai retrouvé du coup dedans, j'ai glissé des petites images de poissons, mais surtout je vais peut-être récupérer, je ne sais pas, hein, ça à voir, les coquillages. Si je veux, j'ai encore un ou deux die cuts de poissons qui traînent à gauche à droite aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, évidemment un spray d'eau. Voilà. Et puis peut-être un feutre noir. Je ferai peut-être un peu de doodling et je verrai, j'ancrerai tous mes bords quand on sera au moment de la découpe. Je verrai si je le fais en noir ou en brun. Donc voilà, je vais ancrer. Et je pense que c'est tout, un massicot ou alors une latte et un cutter pour couper vos ATC. Voilà, et bien je vous propose de commencer tout de suite. Donc on y va, go! Alors, je vais commencer par les couleurs les plus claires, c'est-à-dire mes jaunes. Oui, un heat gun aussi, j'ai oublié de le préciser, mais bon, ce sera plus pratique. Donc ici, je vais utiliser l'antique linen
Et la jaune, c'est Squeezed Limonade. Voilà. J'espère que la lumière ne sera pas trop dégueulasse. Parce que, bah, comme d'habitude, nous sommes le soir. Et qui dit le soir dit lumière artificielle. Donc voilà. Hop. Bon, en fait, le petit pinceau, c'est essentiellement voilà, hein, pour mélanger. Donc, je vais peut-être pas mélanger les deux couleurs de prime abord. Je vais utiliser le côté lisse. En tout cas, ici pour le jaune, je vais utiliser le côté lisse. Hop, je mets simplement ma feuille dedans. Comme c'est des encres, il faut parfois un petit peu les aider pour que la couleur se diffuse. Donc, je remets de l'eau. Ce qui en plus va me faire des coulures. C'est très bien. Mais je crois que j'ai pas mis assez d'eau sur ma plaque. En fait. Voilà. Hop. Et je mets vraiment ma feuille de manière aléatoire. Je vais sécher, je vais revenir dessus et voir un peu. Voilà. Mais bon, je vous explique plus trop le principe vu que vous avez eu tout le blabla pour, sur la vidéo avec les aquarelles. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mettrai en petit i. C'est exactement la même technique parce que bon, pour les fonds je vais peut-être pas vous laisser tout en vitesse normale parce que sinon la vidéo va durer 3 ans et c'est pour vous réexpliquer la même chose que ce qu'on a fait avec les feutres aquarelles, sauf que ce sont des encres. Donc ce que je vous propose, c'est à partir d'ici je vous passe en accéléré et je vous reprends après en vitesse normale pour la création de l'ATC en tant que telle. Je vous mettrai très probablement en musique, peut-être une petite voix off si j'ai des choses à vous dire. Voilà, bah c'est parti. Après la réalisation donc, du premier fond que je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez bien tous les effets et le rendu des couleurs. Donc voilà, alors vous m'avez vu utiliser une feuille que j'ai chiffonnée, tout simplement pour obtenir ces petits effets là. Et puis j'ai pris une éponge. Où là, je pense pas que vous verrez vraiment le rendu à la caméra, mais ça fait, bah oui, bah, l'effet éponge, vraiment, ouais, non, vous le voyez pas, avec le jaune, et ça m'a permis de fermer les petits trous que j'avais au niveau de mon fond. Alors, vous m'avez vu prendre un autre papier, qui est ceci, c'est tout simplement une feuille de récup. J'aime pas perdre de la couleur, donc je récupère mes couleurs, et je finis toujours par en faire une créa. Désolée pour le bruit qu'il y a derrière moi, c'est mon chien, pour les habitués, vous le savez. Elle choisit toujours le moment où je filme, ou quand je suis en live ou autre, pour faire la dingue. Donc voilà, maintenant ce que je vous propose, ben, je vais en réaliser un dans les tons bleus. Donc voilà, je vais vous remettre, je vous montre juste les couleurs. Je sais pas, je pense pas que j'utiliserai autre chose, on verra. Mais je vais utiliser la Broken China
et la Chipped Saphir. Voilà, et bien à partir d'ici, je remets en accéléré et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Voilà le rendu. Alors ici, vous allez voir beaucoup plus l'effet de l'éponge. Par contre, vous avez vu la surprise, mélange des deux couleurs de bleu, ça m'a donné du rose violet. C'était pas prévu, j'ai essayé de l'atténuer un peu, mais en même temps, pourquoi pas. Donc voilà pourquoi l'éponge, vous regardez. J'essaye en fait d'amener d'une manière ou d'une autre cet effet un peu bulle. Et en fait, c'est ce que ça fait avec l'éponge. C'est les simples éponges de nettoyage que j'ai découpées en morceaux. Et je m'en sers pour la patouille. Ça coûte 2 fois rien. Honnêtement, je prends même pas la peine de les laver. Quand c'est comme ça, après, hop, c'est poubelle, quoi. Juste comme ça, pour le fun, il est pas sec. Mais voilà, mon papier récup. Voilà, j'ai un truc beaucoup plus pastel. J'ai mélangé toutes les couleurs, mais voilà, c'est pas moche. Pour faire des découpes ou autre, ça peut très bien servir. Donc voilà, on a terminé avec nos encres. J'ai juste senti un côté, ouais, ici. Je vous couperez le son 2 petites secondes. Je vais sécher la tache qui est là parce que sinon, en passant au massicot, je vais déchirer le papier. Il y a un petit bout qui est pas sec. Petite info aussi que je voulais vous donner, j'ai oublié de le dire justement sur le dernier tuto. Si vous voulez, si vous aimez les paillettes, par exemple, moi je l'avais fait pour faire des découpes de fleurs quand vous faites ce genre de fond patouille. Avant de sécher la dernière fois, vous utilisez de la poudre à embosser pailletée, enfin blanche pailletée. Donc quand c'est encore un peu humide, vous mettez dessus. Comme c'est de la poudre à embosser, vous passez avec le heat gun. Vous allez avoir des paillettes qui vont rester collées et que vous pourrez découper sans souci. Alors, on va essayer de voir si j'arrive avec ces trucs-ci à me faire quelques bulles. Ce qui m'ennuie, vous voyez, c'est que j'ai des... Et que voilà. Est-ce que j'ai autant de noir sur celle-ci? Ils n'ont pas l'air d'être... Ah si, elles sont pleines aussi. Bon, écoutez, on va essayer avec les petites sur un bloc acrylique. J'aurai peut-être pas des bulles partout, mais j'en aurai à certains endroits. Désolée, vous voyez passer devant la caméra. J'ai oublié de prendre un bloc acrylique et j'ai oublié ma Versafine. Je vais travailler à la Versafine noire vu que j'aurai sur mon idée d'ancrer en noir. Donc voilà, bon, ici le plus chaud va être de réussir à avoir les ronds qui ne sont pas fermés. Alors, travail de titan. Je vais peut-être essayer d'en laisser quelques-uns quand même. Enfin, vous savez ce qu'on va faire. On va y aller comme ça. Et je vais juste faire un test. Bon, ça va pas être génial parce que mon papier est encore mouillé ici, mais de voir avec les bulles pleines ce que ça donne.
Ouais, non, le bulle pleine, ça ne va vraiment pas le faire. Bon, bah, voilà, j'aurais essayé. Alors, je repars comme ça. Bon, je vois que ça va prendre énormément de temps, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer le premier tamponnage. Et puis, je ferai le reste des tamponnages, soit en accéléré, soit hors caméra. Bon, il n'y a pas grand intérêt à me voir essayer de ne pas avoir de bulles pleines et d'avoir que des voilà, petits ronds. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas de tampon, il y a tout à fait toujours moyen de faire tout ça à la main. Hein. On s'entend bien. Ou si vous avez vraiment la chance d'avoir des tampons bulles qui ne sont pas mélangés, allez-y gaiement. Bon, alors, hop, qu'est-ce que ça a? Ah, ben voilà. En m'amusant, j'aurai mon effet un petit peu bulle. Bon, bah écoutez, je vous reprends après. Je m'amuse à faire des tamponnages et je vous reprends. Voilà, pardon, je vous reprends et je vous montre. Donc, voilà le bleu. Mais je sais pas, le bleu, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Donc, vous allez voir, je vais retourner avec des feutres. Et ici, j'ai utilisé l'autre tampon avec les plus grosses bulles. Et j'ai juste fait le contour. Et ce rendu-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, le bleu, je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque. Donc, je vais essayer de revenir dessus un petit peu avec des feutres aquarellables. En faisant des splashes et des, je sais pas, ça me perturbe un peu. Donc, je vais d'abord y aller avec les anciens aquamarqueurs comme ceci, le numéro 71, le Cobalt Blue. Donc, je vais carrément faire des gros splashes, je pense. Donc, je vais mettre sur ma plaque acrylique. Je vais mettre de l'eau. Et j'y vais gaiement. Je fais mumus. Voilà. On manque un petit peu. Ouais, le bleu va plus ressortir. Ça me plaît déjà plus. Hop. Voilà. Je ne pense même pas que je vais devoir, ou alors je le fais de manière très discrète au pinceau. J'avais pris un autre feutre aquarellable, plus dans les turquoises, donc ça c'est dans les nouveaux aquamarqueurs Action. On va voir, et faire des petits splashes au pinceau en plus. Il se remplit, ça me plaît plus. C'est question de goût. Hein. Allez savoir pourquoi le bleu, j'ai envie qu'il soit fort rempli. Je ne sais pas. Bon, je protège un petit peu parce que tout à l'heure, j'en ai mis partout. J'en ai mis sur le massicot. J'ai coloré en orange ma pochette de tampon. Certes, elle est plastifiée, mais il y a un morceau du papier qui dépassait. J'ai un petit bout orange, c'est pas grave, mais on est censé protéger ce qu'il y a autour quand on fait ça. Voilà, regardez le rendu. Comment c'est plus sympa quand même, enfin, perso, je trouve. Donc voilà, bah écoutez, je sèche ça et je reviens. Voilà le résultat après le séchage. Je voulais du foncé, ça refait des petits splashes, plus mes effets éponge, les tamponnages, génial. Et je sais pas si vous voyez, mais dans le bleu marine, comme la Versafine, c'est comme la Versamark en fait, elle est embossable. Je sais pas, ça a fait un effet dans le bleu marine, les tamponnages qui sont en dessous. Donc voilà, ce coup-ci on y est. Donc voilà, l'étape suivante, ça va être de découper nos papiers en ATC. Donc pour rappel, les ATC font 6,4 sur 8,9
cm. Donc moi je vais tout découper au massicot et puis je choisirai, je sais pas, je ferai une série de 5 ou de 6 ATC. Je pense que je ferai un peu des deux couleurs. Donc là je vous passerai en accéléré, je vais juste faire mes découpes au massicot. Voilà. Alors, on se retrouve avec 18 fonds d'ATC en tout. Je ne vais clairement pas en faire autant. Si j'avais eu plus de choses sur la mer, j'aurais pu faire avec vous une pocket letter, mais sincèrement, j'ai pas de quoi faire une pocket letter suffisamment bien. Donc, je vais regarder les fonds qui m'inspirent le plus. Par exemple, celui-ci. On pourrait mettre celui-là. Donc en fait, il me faudrait 3 bleus et 2 jaunes. Si je regarde mes décos. Peut-être celui-ci. Voilà. Un dernier bleu. Celui-là. Celui-ci. Je ne sais pas. Celui-ci. Voilà. Alors, je vais en prendre 2 dans mes fonds jaunes. J'aime beaucoup celui-ci, mais il est super fort rempli. En fait, on pourrait même... Il va dans quel sens, mon poisson? Bizarre, celui-ci. Comme ça. Alors, ici. Plutôt comme ça. Lui, je le laisse comme ça. Et lui, je le laisse comme ça. Donc voilà, on a choisi les fonds. Maintenant, je vais découper mes petites étiquettes. Ça, je vais le faire aussi hors caméra parce que c'est juste du découpage. Je vais les découper et voilà, pour choisir lesquels je vais mettre. Je vais également déjà apposer de la mousse 3D derrière mes petits poissons. Alors, soit vous travaillez avec des petits carrés, soit... Ouais, ben, mon truc, il est vide, donc je dois de toute façon aller en rechercher. Soit vous travaillez avec les petits carrés, soit vous travaillez avec la mousse 3D en dérouleur. Donc, je vais préparer un petit peu des deux. Donc, je découpe mes petits mots. Je mets ma mousse 3D derrière les petits poissons. Et je vous reprends. À tout de suite. Voilà. On se retrouve. J'ai donc préparé, comme je vous l'ai dit, l'arrière des petits poissons. J'y ai mis de la mousse 3D que j'ai pas encore décollé. Je vais faire ça avec vous. J'ai également dans le bloc pris quelques die cuts pour mettre à gauche, à droite parce que ça me paraissait un petit peu vide. J'ai découpé mes petits mots. Alors, ici, en plus de la mousse 3D, je vais utiliser de la colle. Vous pouvez le faire à la tacky glue sans aucun souci, mais moi, je vais utiliser la scotch pour que ça aille plus vite pour la vidéo. J'ai pris 2 feutres noirs parce que je vais d'office contourer mes petits mots. Et je verrai ensuite pour donc pour ancrer le contour des ATC. Et puis nous aurons terminé, si ce n'est que bien évidemment à l'arrière, pour rappel, vous devez y mettre certaines coordonnées. Alors moi je me suis imprimé
ce genre de petit papier que je colle derrière, ça va plus vite et c'est plus facile. Bon, ça je ferai pas avec vous, hein. Vous pouvez en trouver sur Pinterest plein de modèles différents, ou alors vous le faites à la main. Donc voilà, c'était juste le petit rappel. Alors, eh bien écoutez, on y va. Donc je vais juste mettre les poissons en 3D et le reste, je mets de la colle. C'est parti. Voilà. Bon, il y aura peut-être, à mon avis, à partir d'ici, encore une fois, un petit moment de musique en accéléré, parce que je ne fais rien de très spécial, c'est du collage. Je vais vous expliquer ce que j'allais faire. Donc voilà, parce que c'est, encore une fois, ça prend un petit peu de temps. L'arrière des petits poissons, il faut enlever tous les petits morceaux de mousse 3D. Donc voilà, à partir d'ici, je vous mets en accéléré et je vous reprends après. À tout à l'heure. Voilà, alors, tout est collé. Hop, mes doigts aussi sont collés. On va enlever ça. Voilà. Hop, dans la poubelle. Zo, bon maintenant, on va en arriver au petit fignolage. Donc moi, je vais, j'espère que vous verrez, juste faire voilà, le contour de mon sentiment. J'utilise un simple feutre de chez Action. Voilà. Oups, mon truc est mal collé. Voilà. Alors, doodle ou pas doodle? Doodling ou pas doodling sur celui-ci? Allez, soyons fous. Voilà.
Voilà, alors il nous reste donc à ancrer le pourtour. Alors si vous avez votre encre qui est nouvelle, ne faites pas ce que je vais faire. Par contre, si c'est une encre qui a déjà un peu vécu comme la mienne, moi je m'embête pas à prendre des doigts mousse, etc., etc. Pour le noir, je le fais généralement avec mon pad d'encre et j'y vais comme ça, au fur et à mesure. Comme ça, je peux réadapter la quantité que je veux faire dépasser sur ma créa. Hop, ça fait directement, je trouve, ressortir les couleurs du fond. Maintenant, moi, je n'ai pas pris la peine d'ancrer tous les die cuts, mais vous pouvez très bien aussi ancrer tout le pourtour des die cuts. Ça fera à ce moment-là aussi ressortir un peu le fond. Un petit bout qui dépasse, je l'avais oublié. Donc, hop. Quand vous faites les pourtours comme ça, la Versafine, faites juste attention de ne pas mettre vos doigts dedans tant qu'elle n'a pas séché, parce que ça m'est déjà arrivé. Et du coup, vous pouvez parfois flinguer une créa où vous avez mis pas mal d'heures dessus en mettant vos doigts dedans. C'est du vécu, c'est pour ça que je pense à vous le dire. Parce que c'est une encre à séchage lent, donc elle reste humide longtemps, et donc pour le peu qu'on passe les doigts dedans, c'est foutu. Et la dernière. Voilà, voilà. Alors, je vous mets... Non, je vais peut-être vous les montrer une par une. Donc, dans les jaunes, on a celle-ci. Celle-ci. Celle-là. Dans les bleus. Voilà, et bien écoutez, pour ma part, ce petit tuto est donc terminé. Comme je vous l'ai dit en débutant, vous aurez toutes les coordonnées des autres personnes qui participent au défi en barre d'infos. Moi, pour ma part, à gauche, à droite, je vais vous mettre comme d'habitude, compte Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche, à me laisser, oui, des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces petites ATC et du défi. Et bien voilà, il me reste à vous faire des scrap bisous et à vous dire à bientôt. Bisous, bisous.